Et il y a une raison pour laquelle c'est bien pire aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Avant, on se comparait à des stars de cinéma, des figures lointaines, presque irréelles qu'on ne croisait jamais. Les influenceurs, eux, on les voit vivre. Ils nous parlent face caméra, ils annoncent leur grossesse, ils filment leur petit déjeuner, ils rigolent avec leurs potes. Le cerveau les traite comme des proches. Les psychologues appellent ça une relation parasociale, décrite dès 1956 pour la télévision et évidemment amplifiée énormément par les téléréalités puis les réseaux sociaux. Alors on ne les admire pas à distance, on se compare à eux comme on se comparerait à un ami. Sauf que cet ami a mis en scène une vie qui n'existe absolument pas. Et le plus troublant, c'est que ce sentiment ne disparaît même pas quand l'argent arrive. On peut accumuler plusieurs centaines de milliers d'euros sur ses comptes sans jamais se sentir rassuré, toujours avec cette frustration. Avec 500 000 euros de patrimoine, tout compris, immobilier inclus, votre foyer possède déjà plus que 8 ménages français sur 10. Et pourtant, il suffit d'un titre de presse sur une baisse de la bourse ou un retour de l'inflation pour que l'inquiétude revienne. Vous vérifiez vos comptes plusieurs fois par jour, vous vous dites que ce n'est pas encore assez. Et là, la science raconte quelque chose de fascinant. En 2010, deux prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman et Angus Deaton, montrent qu'au-delà d'un certain revenu, l'argent supplémentaire n'améliore quasiment plus le bien-être au quotidien. Mais tout change en 2023. Kahneman lui-même refait les calculs avec son principal contradicteur. Et leur verdict commun est encore plus parlant. Au-delà de ce seuil, l'argent en plus continue en fait d'améliorer le quotidien de la plupart des gens. Il n'y a que chez les 15 à 20% les plus malheureux que le bien-être plafonne, quoi qu'ils gagnent. Autrement dit, le problème n'est pas dans le montant, il est dans le rapport à l'argent. On peut être riche sans jamais se sentir en sécurité. La différence se joue dans le cerveau, pas sur le compte en banque.